Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc a initié un échange avec plusieurs pays africains pour élaborer des politiques migratoires coordonnées afin de défendre au mieux les intérêts du continent. Cette rencontre qui a débuté lundi 30 octobre se tiendra sur 3 jours dans la ville de Skhirat. Les chefs d'État de la CEMAC étaient réunis ce mardi à N'Djamena, la capitale tchadienne, à l'occasion d'une session extraordinaire à l'ordre du jour. Mettre en place des résolutions pour garantir l'intégration effective au sein de la sous-région. Et puis en fin de ce journal, nous allons découvrir le Cécifoot, une discipline sportive qui se développe de plus en plus sur le continent, consacrée aux malvoyants. Au Kenya, l'annonce des résultats du second scrutin présidentiel du 26 octobre a été sans surprise. Le président sortant Uhuru Kenyatta a remporté 98,26% des suffrages. Dès l'annonce officielle le lundi 29 octobre, l'opposition a contesté les résultats et affirmé ne pas reconnaître la victoire du président Uhuru Kenyatta. Les précisions avec Patricia Solange-Dubois. Après 2 longs mois de bouleversements politiques et institutionnels, les résultats de l'élection présidentielle du 26 octobre sont enfin connus. Uhuru Kenyatta, le président sortant, a été proclamé vainqueur lundi 29 octobre avec 98,26% des voix. Le chemin vers le scrutin du 26 a été difficile. Même si mon principal adversaire est allé en justice, il a choisi de ne pas participer à cette nouvelle élection. Or, on ne peut pas choisir l'opportunité d'exercer un droit et d'un autre côté ne pas assumer les conséquences de ce choix. Le 26 octobre n'était rien de plus que la revalidation de la volonté générale. Malgré les résultats, son principal adversaire, Raila Odinga, ne s'avoue pas vaincu. Un appel à une campagne de désobéissance civile a été lancé vendredi 27 octobre par le leader de l'opposition NASA pour contraindre le pouvoir en place d'accepter l'organisation d'une nouvelle élection dans les 90 jours. Ce qui peut aider le Kenya maintenant, c'est que ces 2 grands hommes doivent s'asseoir ensemble, parler et résoudre le problème. Entre les nombreuses manifestations, une participation de moins de 39% au scrutin et 25 circonscriptions qui n'ont pas pu voter dans l'Ouest, le pays est marqué par une véritable instabilité politique. Une rencontre et un dialogue entre l'actuel chef de l'État et le leader de l'opposition pourrait-elle permettre au Kenya de sortir de cette crise ? Un conclave de 3 jours consacré à l'élaboration d'un agenda africain de la migration s'est ouvert ce lundi 30 octobre à Skhirat au Maroc. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du mandat panafricain confié en mars au roi marocain Mohamed VI pour élaborer une vision commune sur le programme migratoire de l'Union africaine. Sont réunis une quinzaine de ministres représentant les sous-régions du continent africain, différentes organisations internationales et des experts afin d'élaborer des politiques migratoires coordonnées qui défendront au mieux les intérêts de l'Afrique dans le débat international sur la crise migratoire. Notre envoyé spécial Wendiam Compaoré nous en dit plus sur les enjeux de cette rencontre. On l'écoute. C'est le palais de congrès de Skhirat, à quelques minutes de Rabat, la capitale du Royaume du Maroc, qui abrite depuis le 30 octobre et ce jusqu'au 1er novembre 2017 une retraite sur la migration. Ce conclave va tenter d'encadrer une nouvelle gouvernance des migrations en Afrique avec des thématiques comme migration et développement, migration et sécurité, migration et droits de l'homme ou encore politique nationale en matière de migration. Il faut dire que le choix du Maroc n'est pas fortuit. Le pays est connu pour avoir une forte expérience en matière de migration. Initiée en décembre 2015, la stratégie marocaine pour la migration a permis de régulariser environ 25 000 sans-papiers, tous des ressortissants africains. Il faut également rappeler que le roi Mohamed VI a accepté de coordonner l'action de l'Union africaine sur la migration sur demande du président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé. Autre événement important qui se déroule actuellement sur le continent, la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui s'est ouverte ce mardi 31 octobre. Les chefs d'État des 6 États membres de la CEMAC sont réunis à N'Djamena, la capitale tchadienne, autour du thème « Intégration accélérée pour une CEMAC émergente ». Concrétiser les accords de libre circulation et envisager d'autres solutions pour rendre la sous-région plus attractive sur le plan économique seraient certains objectifs majeurs de cette rencontre. Écoutons à ce propos le président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby Itno. Nos peuples croient fortement à l'idéal communautaire tant ils ont un destin lié. Ils attendent légitimement des actes forts qui renforcent cette conviction.
Oui, des actes forts, audacieux et pragmatiques sont absolument nécessaires pour marquer non seulement les esprits, mais démontrer de manière concrète que l'intégration sous-régionale, qui est la matrice de la CEMAC, est une réalité. La 3e édition du festival Plus des couleurs s'est clôturée ce dimanche 29 octobre à Kinshasa. Défilés de mode, concerts, plusieurs activités ont été organisées en marge de ce festival dont l'objectif reste la valorisation des personnes vivant avec l'albinisme en République démocratique du Congo. Reportage en correspondant Jacques Amboka. Clôture ce dimanche 29 octobre 2017 à Kinshasa de la 3e édition du festival Plus des couleurs, une initiative de Yann Mambo, albinos de son état. Conférences, débats, concerts, défilés des modes, plusieurs activités ont été organisées en marge de ce festival dont l'objectif principal était la collecte des fonds pour la création d'un albishop, une boutique où les albinos vont se ravitailler en produits curatifs de leur peau. Nous avions lancé la campagne depuis le 8 mars, donc ça a duré 8 mois carrément et ça s'achève aujourd'hui. Malheureusement, la collecte n'a pas été ce qu'on espérait parce que nous on s'était dit ici, on dit que chaque Congolais puisse offrir $1 à son albinos préféré. Mais s'il n'y a que 2000 habitants de Kinshasa qui contribuent, ce qui ne symbolise même pas les habitants d'une commune. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un problème. La 3e édition du festival Plus des couleurs s'est clôturée par une marche sous un soleil accablant ce dimanche 29 octobre à Kinshasa. Albinos et non-albinos se sont mobilisés pour la cause de ces groupes sociaux qui souffrent des manques de la pigmentation dans leur peau et qui sont estimés à 2 700 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Et je vois que c'est dans cette pluralité-là, dans cette différence que nous devons bâtir ces Congos. Nous ne pouvons pas s'insurger quand nous sommes victimes de la discrimination et trouver normal stigmatiser nos frères albinos. C'est un appel que nous lançons pour que l'année prochaine, qu'il y ait beaucoup plus d'adhésion et que les décideurs du pays puissent comprendre que ces personnes ont besoin de soins, ont besoin de soutien. En République démocratique du Congo, bien que la marginalisation des personnes vivant avec l'albinisme est révolue, la discrimination n'est totalement pas bannie. Plus de couleurs, avec son slogan Fier Mandundu, c'est-à-dire fier d'être albinos, mène un combat pour décomplexer et pousser les personnes vivant avec l'albinisme à plus d'excellence dans leur domaine d'activité. Le cécifoot ressemble de près au football classique, mais à quelques différences près. Il est destiné aux personnes souffrant d'un handicap visuel. Né en Amérique latine, dans les années 80, cette discipline se développe de plus en plus sur le continent. Patricia Solange-Dubois. Le cécifoot est une activité sportive destinée aux personnes souffrant d'un handicap visuel. Né en Amérique latine dans les années 80, il suit les règles de la Fédération internationale de football avec des aménagements pour tenir compte du handicap des joueurs. Seul le gardien de but est voyant, il n'a pas de problème visuel et les 4 joueurs de je ne savais pas. Le gardien est voyant comme vous et les 4 joueurs de champ de chaque équipe, parce que c'est du 5 contre 5, les 4 joueurs de champ de chaque équipe, comme nous sommes soit malvoyants, soit non-voyants, pour être sûr que tout le monde soit à égalité, on a tous un bandeau sur les yeux. Vous imaginez les bandeaux qu'ils fournissent dans les avions, ce sont ces mêmes types de bandeaux que nous mettons sur les yeux, comme ça nous permet d'être à égalité. Ballon à clochette, du coup lorsqu'il roule, on le repère sur le terrain. Et on joue sur un terrain de dimension handball. À tout juste 24 ans, Yvan Wondji cumule les distinctions sportives. Ce champion d'Europe, médaillé d'argent, tient tout d'abord à s'impliquer dans le développement de cette discipline pour montrer un autre visage du handicap. Mais le handicap, c'est pas ce qui fait une personne. Ce sont ses qualités, ses défauts qui caractérisent une personne. C'est pas le handicap. Et malheureusement, surtout en Afrique, on a tendance à assimiler l'être humain avec son apparence, avec le handicap. Le cécifoot, une activité sportive internationale qui se développe de plus en plus sur le continent. Ainsi, 12 pays en Afrique disposent d'une telle équipe. 4 pays se sont affrontés dimanche 29 octobre au Cap-Vert lors de la Coupe d'Afrique des Nations cécifoot 2017. Le Maroc, qui l'a emporté face au Mali avec 8-1, fera donc partie des équipes qualifiées pour la Coupe du monde de cécifoot en 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.